Pour partager vos photos avec vos amis, vous pouvez les envoyer directement par email. Vous allez voir qu'avec Adobe Photoshop Elements 11, eh bien, vous allez fonctionner avec votre logiciel de messagerie si vous utilisez par exemple Outlook ou encore Thunderbird. Alors c'est mon cas en ce qui concerne Thunderbird, il s'agit en effet de mon logiciel de messagerie. Lorsque je clique sur celui-ci qui est actuellement ouvert, je retrouve en effet différents comptes dont je dispose, Albert Moreau 125@gmail.com ou encore Fanny Dubois 37@gmail.com. Je réduis cette petite fenêtre et si vous souhaitez modifier dans un premier temps l'adresse à partir de laquelle vous allez envoyer vos photographies, il vous faut dans un premier temps vous rendre dans le menu édition qui se trouve tout en haut, puis dans les préférences générales. Vous retrouvez ici dans l'onglet partage les différents paramètres de courrier électronique. Vous pouvez alors saisir par exemple ici votre nom mais aussi votre adresse électronique du compte à partir duquel vous allez envoyer vos photos. Actuellement, il s'agit de albertmoreau625@gmail.com. Je clique alors sur OK pour revenir à mes photographies et admettons que je souhaite envoyer par exemple cette photographie directement par mail. Il me suffit de la sélectionner dans un premier temps. Alors, il me suffit de cliquer directement sur la photo, mais je peux aussi en sélectionner plusieurs à l'aide d'un cadre de sélection par exemple. Et je peux maintenant me rendre dans le menu partager qui se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité directement d'envoyer cette photographie en pièce jointe. Je clique alors sur pièce jointe. Un petit volet apparaît alors directement sur ma droite. Je retrouve ici la photographie que je vais envoyer. Je peux, si je le souhaite, en ajouter de nouvelles comme celle-ci. Il me suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé. Je peux ainsi réaliser un glisser-déposer afin de placer directement cette photographie dans cette petite zone qui apparaît ici. J'ai donc deux photographies que je peux envoyer par pièce jointe. Mais j'ai aussi à tout moment la possibilité de le supprimer. Pour cela, il me suffit de sélectionner la photo en question, puis de cliquer directement sur la petite corbeille qui apparaît ici afin de la supprimer de ma liste. Alors juste en dessous, vous allez pouvoir maintenant choisir la taille maximale de vos photos. Actuellement, je dispose d'une taille moyenne de 800 par 600 pixels, mais si je clique dessus, je peux choisir par exemple une taille plus petite, comme 640 x 480, en cliquant ici, ce qui va me permettre de réduire la taille pour que mon fichier ne soit pas trop lourd lors de l'envoi. Juste en dessous, j'ai la possibilité de choisir la qualité. Alors il s'agit en fait de la compression de la photo. Par exemple, actuellement, ma photographie va être de qualité élevée, mais si je me déplace à l'aide de ma petite glissière, je peux atteindre justement une qualité beaucoup plus faible, ou alors maximale en me déplaçant vers la droite. Je conserve alors une qualité élevée. Juste en dessous, je retrouve ici l'estimation de la taille de ma photographie. Il s'agit du poids de ma photographie, ce qui peut s'avérer très utile par exemple, puisque dans la plupart des cas, lors d'un envoi par email, vous allez être limité en poids. Enfin, juste au-dessus, j'ai la possibilité de choisir les différents destinataires auxquels je souhaite envoyer justement ma photographie. Alors si vous avez déjà envoyé auparavant certaines photographies via Adobe Photoshop Elements 11, eh bien ces destinataires vont être gardés en mémoire ici, comme c'est le cas actuellement avec Albert Moreau. Mais je peux par exemple en décider d'en ajouter plusieurs en cliquant directement sur la petite icône qui apparaît ici. Je retrouve ici mon contact, Albert Moreau, à qui j'ai déjà envoyé une photographie. Mais je peux par exemple décider de créer un nouveau contact en cliquant sur Nouveau contact. Je peux alors saisir par exemple dans les différents champs qui me sont proposés, prénom Fanny, nom Dubois. Je peux saisir ici directement l'adresse électronique Fanny Dubois 37 @gmail.com. Je clique alors sur OK pour valider mon nouveau contact que je retrouve ici. Je peux à tout moment décider aussi de supprimer par exemple un contact, tout simplement le sélectionnant en cliquant sur supprimer, mais je peux aussi le modifier. Si je clique sur modifier, je retrouve les différents champs ici présents. Je clique sur OK. Et je peux aussi décider d'importer directement certains contacts si je dispose en effet de mon logiciel de messagerie Outlook ou encore Thunderbird. Je sélectionne alors Fanny Dubois et je clique sur OK. Et je vais ainsi envoyer une photographie directement à Fanny Dubois. Je décoche cette petite case pour ne pas l'envoyer à Albert Moreau et je peux maintenant cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante et commencer à envoyer ma photographie. Automatiquement, une petite fenêtre s'affiche. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici le destinataire, Fanny Dubois, l'objet. Alors il s'agit d'un objet qui a été saisi par défaut automatiquement par le logiciel. Voici les fichiers que je souhaite partager, mais si je souhaite la modifier, il me suffit de cliquer et d'effacer par exemple et de saisir à nouveau l'objet de mon choix. Je retrouve ici ma pièce jointe, il s'agit de mon image et ici un petit message qui a de la même façon
été rédigé automatiquement. Je peux alors maintenant cliquer directement sur Envoyer afin d'envoyer mon message. Une petite fenêtre de progression du téléchargement de ma photo apparaît alors. Je retrouve ici ma photo. Et si je me rends maintenant dans mon logiciel Thunderbird, en cliquant directement sur celui-ci, je clique maintenant sur Courrier entrant. Automatiquement, je retrouve le fichier qui vient d'apparaître, le mail que je viens d'envoyer via le compte Albert Moreau. Je clique dessus et je retrouve, comme vous pouvez le voir, la photo que je viens de partager. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment envoyer vos clichés par email à l'aide de votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.